Notre Bible dans Josué, le chapitre 1, le verset 1 sur verset 3. Nous sommes dans la dynamique de lève-toi et brille ce matin. Josué, le chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Alléluia. Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour cette opportunité que tu donnes d'entendre ta voix. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Et ce matin, nous voulons que de ta bouche tu nous parles, Seigneur. Que tu fasses du bien au peuple, à chacun de nous, notre Dieu. Et Seigneur, me voici. Tu me connais, Seigneur. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, oh Dieu. Ton peuple qui est si grand, si important à tes yeux, ce peuple pour lequel, Jésus, tu as donné ta vie. Seigneur, qui est autorisé, Seigneur, qui a cette capacité, Seigneur, d'entretenir ce peuple avec ta parole. Personne, Seigneur. Je ne suis même pas digne ce matin. Voilà pourquoi je te fais appel au Dieu. Seigneur, si tu m'as mis ici, c'est parce que, Seigneur, certainement, tu voulais simplement m'utiliser comme un canal. Parce que l'orateur, c'est toi, Saint-Esprit. Viens et utilise-moi ce matin comme un instrument. Et bénis ton Église et bénis ton peuple. Qu'au travers de la parole qui sera donnée, Seigneur, qu'il y ait des révélations et que chacun reçoive, chacun puisse partir d'ici, Seigneur Dieu, avec sa part de bénédiction, Seigneur. Que cette parole apporte la vie à ton peuple et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit, nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans une vision, voilà, que l'homme de Dieu a projetée, et nous marchons dans cette même vision, comme Josué pouvait marcher dans la vision de Moïse. Alléluia. Pour ne pas échouer, il faut suivre une indication. Pour arriver à destination, il faut suivre une indication. Et présentement, nous suivons ce thème qui a été lancé, lève-toi. Et ce matin, le thème pour nous, c'est lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Ce qui brille, c'est la lumière. Amen. Ce qui brille, c'est la lumière. Mais la lumière dont il s'agit ici, bien-aimé, ce n'est pas la lumière du jour. Ce n'est pas la lumière d'une ampoule. Ce n'est pas la lumière du soleil. Lève-toi et brille. La lumière dont il s'agit ici, c'est la gloire de Dieu qui est sur chaque enfant de Dieu que nous sommes. Alléluia. Lève-toi et brille. La lumière dont il s'agit ici, c'est cette présence de Dieu qui est sur chacun de nous, que nous transportons partout où nous allons. C'est de cette lumière qu'il s'agit. La présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous la transportons. Partout où nous allons, cette gloire, cette présence de Dieu, elle est avec nous et nous la transportons. Alléluia. Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Il y avait une puissance sur Jésus, une lumière sur Jésus, une gloire sur Jésus. Jésus transportait la présence de Dieu partout où il allait. Et cette présence-là se manifestait par des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Il y avait une lumière sur lui. Voilà pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Lève-toi et brille. Personne ne pouvait
empêcher Jésus de prier. La lumière qui était en lui, personne ne pouvait l'éteindre. Et comme nous l'avons entendu dans l'introduction, l'homme de Dieu nous a dévancé un tout petit peu. Lorsque Jésus, il a connu la mort sur la croix, c'était pour nous sauver bien sûr. Après, il a été enseveli. Ils ont mis une grosse pierre devant le sépulcre. Ça, c'est encore bon. C'est acceptable. Mais vous allez voir que sur cette grosse pierre, les ennemis de Jésus vont mettre un sceau, un cachet, pour dire que personne ne touche à la pierre. Et devant la grosse pierre et le cachet, ils vont mettre encore des soldats. Pour dire, si jamais il devait sortir, comme s'ils s'attendaient à ça, vous allez l'empêcher. Mais est-ce qu'on peut empêcher la lumière de briller? Le rôle de la lumière, c'est de briller. Alléluia. Qui peut empêcher la lumière de briller? La Bible dit le troisième jour, il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange est descendu. Et l'ange a roulé la pierre. Et Jésus est ressuscité. Ton roi est ressuscité. Ton Dieu est ressuscité. Parce que personne ne peut empêcher la lumière de briller. Alléluia. Le sceau était là, le cachet était là, les soldats étaient là, la grosse pierre était là. Mais ces éléments, ces choses ne pouvaient pas empêcher la lumière de briller. Lève-toi et brille. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Que cette année 2019 soit l'année de ta lumière. L'année où tu vas briller. L'année où tu vas briller dans tous les domaines de ta vie. Lève-toi et brille. Que son nom soit béni. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais si nous sommes dans le monde, et que nous ne sommes pas de ce monde, si je suis Aubervilliers, et que je ne suis pas d'Aubervilliers, mais je suis d'où alors? De quel monde sommes-nous? Nous sommes les enfants du royaume des cieux. Nous appartenons à un royaume. Le royaume de Dieu. Et faisant partie de ce royaume, étant enfants de ce royaume, nous devons vivre une vie de qualité. Qualité supérieure. Amen. Comme je suis en train de le dire, vous allez voir que c'est comme si je vous amenais comme ça. Jésus aussi, quand il le disait à ses disciples, ils ne comprenaient pas. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pierre, avec tous ces problèmes, dit le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Mais un jour, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et ils vont commencer à prier. Chacun va prier dans son domaine. Dieu n'a fait que commencer avec d'autres personnes. Le Seigneur est en train d'avancer dans l'eau profonde avec d'autres personnes. À la fin, tu comprendras ce que Dieu voulait réellement faire avec toi ou de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et que cette année 2019, nous puissions prier. Prier plus fort que le soleil. Prier comme Dieu l'attend de chacun de nous. Que son nom soit béni ce matin. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Lorsque nous revenons dans notre texte de base, nous allons voir comment Josué a prié lui aussi. Le premier verset déjà nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Josué bien-aimé, nous le rencontrons, comme l'a dit notre frère hier, dans l'ombre de Moïse. Mais la Bible dit, après la mort de Moïse, pendant 40 ans, le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont marché avec Moïse. Et ils ne dépendaient que de Moïse.
Mais la Bible dit, Moïse est mort. Moïse était comme la lumière. Et lorsque Moïse est mort, cette lumière va s'éteindre. Quand le peuple ne connaît pas son Dieu. Tu connais tes parents. Tu connais ton père. Tu connais ta mère. Tu connais le pasteur. Tu connais les responsables. Mais est-ce que tu connais celui qui te donne le souffle de vie ce matin? Celui qui t'a permis de te réveiller et de te tenir sur pied. Est-ce que tu le connais? Celui qui a fait que cette nouvelle année encore, tu es parmi les vivants. Je suis parmi les vivants. Nous sommes là. Est-ce que nous le connaissons? Le peuple connaissait Moïse. Mais le peuple ne connaissait pas le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Quand tu suis une personne, ta vie va s'arrêter là où s'arrêtent ses capacités. Ta vision s'arrête là où s'arrête son pouvoir. Voilà pourquoi vous allez entendre ces affaires ne marchent plus. Depuis que son homme n'est plus ministre. C'est normal. C'est pas un souhait, mais c'est normal. Depuis que son homme n'est plus directeur, député, ses affaires ne tournent plus. Le peuple dépendait de Moïse. Et lorsque Moïse est mort, c'est comme la fin. Bien-aimé, si tu veux avancer, si tu veux briller plus fort que le soleil, il faut dépendre de l'Éternel Dieu. Il faut dépendre de Dieu. C'est Dieu qui ne passe pas. Toute gloire, tout honneur passera. Tout règne passera. Ceux qui traumatisent les nations, ils passeront. Ceux qui ont brigadé la vie, ils passeront. C'est un temps, c'est une question de port de temps, de jour. Et ils passeront. Mais celui qui ne passe pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est ton Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Si tu dépends de lui, tu vas régner, tu vas prier, tu vas prier. Et ton étoile et ta lumière ne s'éteindra jamais. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci Seigneur notre Dieu. Il faut compter sur Dieu. Voilà pourquoi malgré les persécutions, Joseph, il était accroché à son rêve. Il était accroché à l'Éternel Dieu. Il fuyait le compromis. Il fuyait le mal. Parce qu'il savait qu'un jour, son rêve va se réaliser. Bien aimé, il faut rêver. Il faut rêver grand. Il faut voir grand. Il faut voir loin. Il faut rêver grand pour tes enfants. Il faut rêver grand pour tes petits-enfants. Il faut rêver grand pour ton foyer. Il faut rêver grand pour ton futur. Il faut rêver grand pour ton avenir, pour ton devenir. Il faut rêver grand. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il faut lever grand. Parce que c'est ton rêve qui va se réaliser. C'est ton rêve qui va se réaliser. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ton rêve. C'est ce que tu rêves qui va se réaliser dans ta vie. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Moïse est mort. Et l'Éternel Dieu s'adresse à Josué. Il lui dit, lève-toi. Mais qui est encore Josué? Josué, c'est le disciple de Moïse. Moïse était le mentor et Josué était le disciple. Vous allez voir Josué dans la vallée en train de combattre pendant que Moïse est sur la montagne en train de prier. Josué est au devant des guerres. Jésus aussi, il dit à ses disciples, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 14, Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Jésus parle à qui? Jésus parle à ceux qui vont prendre la relève.
à ceux qui vont donner leur vie pour son œuvre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus parle ici à des hommes qui vont impacter le monde, qui vont influencer le monde, qui vont faire son œuvre. Tout comme l'Éternel Dieu dit à Josué, lève-toi. Josué aussi était un combattant, un homme engagé pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Quand Dieu dit lève-toi, Dieu s'adresse à des hommes et à des femmes qui vont le servir. Quand on te dit lève-toi et prie, on ne parle pas de ta prospérité seulement, de ta bénédiction seulement. On parle du fait que tu vas t'élever et tu vas prier pour Dieu. Tu vas servir. Comme Josué, comme Pierre et ses compagnons. Lève-toi et prie. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons servir le Seigneur, gagner des âmes, comme ils l'ont fait. Ils devaient s'élever pour prier pour Dieu. Ils devaient s'élever pour prier pour l'œuvre de Dieu. Et nous devons nous lever pour prier pour l'œuvre de Dieu. Afin que la France soit gagnée. Afin que l'Europe soit gagnée à Jésus. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Lorsque nous nous taisons, l'ennemi avance. Lorsque nous reculons, l'ennemi avance. Et Dieu nous dit ce matin, lève-toi. Peuple de Dieu, lèvons-nous. Dans nos jours, la vie chrétienne, nous l'avons personnalisée. Nous l'avons personnalisée. Notre vie chrétienne est centrée sur nous-mêmes. Tout pour nous. Dieu te dit ce matin, lève-toi. Quelle est ta réponse? Tout pour nous. Chacun pense à ses intérêts. Chacun pense à sa famille, à son foyer, à sa femme, à son mari, à ses enfants. Moi. Mais qui va faire l'œuvre de Dieu? Si chacun veut penser à ses intérêts, si un ne veut pas payer le prix, j'allais prêcher où? Je serai allé où ce matin? Et toi aussi tu seras où ce matin? On sera quelque part, mais pas ici. Il faut que quelqu'un paye le prix. Que Dieu nous aide. Alléluia. Quand on dit lève-toi, on parle à des conquérants. Gloire à Dieu. À des conquérants. À des hommes et des femmes qui vont s'élever pour gagner ce monde à Jésus. Lève-toi et prie. Où sont passés cette jeunesse qui autrefois allait dans les places publiques pour partager le prospectus, pour annoncer l'évangile? Cette jeunesse qui était unie. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. On est fort quand on est ensemble. Ça veut dire que la jeunesse est unie. Ils sont ensemble. Où est passée cette jeunesse? Quand nous étions encore plus jeunes, après le culte du dimanche, à partir de 16h, il y a la jeunesse. Même si le culte a fini à 15h, il y a la jeunesse. Et quand tu viens, les jeunes gens, ils sont là. Et c'est dans cette jeunesse, Dieu va trouver des pasteurs, des diacres, des anciens. Alléluia. Où est la jeunesse? La jeunesse de Jésus. La jeunesse sur qui Jésus compte pour la relève. Ils ont bâti, mais il faut bien quelqu'un pour continuer. Où est la jeunesse? Dieu vous dit ce matin, levez-vous jeunesse. Levez-vous. Alléluia. Lève-toi et prie. Où sont passées ces femmes qui étaient au pied de la croix de Jésus? Lorsqu'il était mourant sur la croix, lorsque Pierre avait fui, les femmes étaient là. Quand vous regardez le jour de la crucifixion, Pierre n'était plus là. Ses camarades n'étaient pas là, mais les femmes étaient là. Les femmes, elles étaient là. Le jour de la résurrection, quand Pierre ne croyait plus, il croyait même
pourquoi lorsqu'un homme, une femme quitte derrière son mari, tu ne mettras pas du temps pour voir qu'il est tombé. Voilà pourquoi on ne se sépare pas. On ne peut pas séparer un foyer. Séparer un foyer parle de la destruction, parle d'une fin, d'un échec. Parce que la femme est importante. Alléluia. Elle semble faible. Elle n'est pas faible. Elle n'est pas faible. Comment porter 9 mois d'un poids dans ton ventre? Elle est forte. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes ce matin? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Lève-toi et prie, femme. Lève-toi et prie, femme. Lève-toi et prie, femme. Parce que Dieu a déposé en toi un potentiel. On ne peut pas cacher la lumière. Tu dois prier. Tu dois prier. En priant pour l'œuvre de Dieu. En priant pour les hommes de Dieu. En priant pour la conversion. Si les femmes se taisent, ça se sent. Que Dieu nous aide ce matin. Bien-aimés, où sont passés les hommes? Les hommes qui autrefois, quand tu ne venais pas à l'église, le même jour, ils vont t'appeler pour dire bien-aimé, où tu es. Allons un peu en arrière. Avant que le portable n'existe, quand ils ne te voient pas, ils sont chez toi à la maison. Avec un petit sourire, nous sommes venus te rendre visite. Tu es fâché, mais tu vas les recevoir. Et ils vont t'embrouiller jusqu'à ce que tu te convertisses. Alléluia. Le président de la République, quand il est né, il a fallu quelqu'un pour l'encadrer, l'amener à marcher, à faire les 4 pattes, l'accompagner à l'école pour qu'il devienne président. Alléluia. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as besoin d'encadrement. Où sont ces hommes qui autrefois prenaient soin des enfants de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient fermés dans la foi? Et comme je le disais une fois, celui qui est venu vers moi quand je me suis donné au Seigneur, c'était un mardi. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 25 ans, 28 ans après, il est toujours là. Il ne m'a plus jamais quitté. Moi je suis en Europe, lui il est en Afrique, mais je dépends de lui. Alléluia. S'il y avait une passion dans cette œuvre, il y avait une passion. Il te suivait, il t'encourageait, il était avec toi. Même ma première Bible, je n'avais pas assez d'argent. C'est lui qui a complété. Alléluia. Tu ne pouvais pas échapper. Il te donne tout. Il te donne tout. Tu n'as pas de petit déjeuner, il te le donne. Tu n'as pas envie d'aller à l'église, il t'encourage. Tu n'es jamais seul. Jusqu'à ce que moi aussi je suis devenu comme lui. Et je suis là maintenant. Amen. Où sont passés ces hommes? Dieu te dit ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Lèvons-nous, bien-aimés. Amen. Lèvons-nous pour faire l'œuvre de Dieu. Tu peux personnaliser ton portable, mais tu ne peux pas personnaliser la vie chrétienne. Tu dois la vivre comme Dieu l'a dit, ou ça ne marche pas. Si nous voulons prier, nous devons la vivre comme Dieu l'a dit. Aujourd'hui, à peine on se dit bonjour. Tu appelles quelqu'un, il faut prier qu'il décroche. Il faut prier mais qu'il t'envoie un retour des SMS. Que le Seigneur nous aide. Amen. Afin que le vide soit complet. Quand on ne voit pas un frère et une soeur, on puisse l'appeler. On puisse l'encourager. À partir de dès dimanche, déjà, on commence à s'inquiéter. Frère, tu es où? On a besoin de toi. Lève-toi et prie. En faisant l'œuvre de Dieu comme il se doit. Alléluia. Saluons-nous d'un amour fraternel. Restons ensemble. Restons ensemble. Parlons ensemble. Aimons-nous. Alléluia. Et nous allons nous lever ensemble pour prier. Que le Seigneur nous aide ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Lève-toi et prie. Le Seigneur, lorsque nous sommes convertis,
Et cette semence de lumière, nous allons voir comment elle se manifeste. Nous allons lire dans Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu 26. Il dit cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu de temps après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dit à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Tu vas comprendre. Le jour de l'arrestation de Jésus, Pierre, il avait la bonne volonté. Donc il va suivre le cortège. Il va suivre Jésus de loin. Il va aller jusqu'à la cour, là où ils envoyaient Jésus. Amen. Et comme il faisait froid, les ennemis de Jésus ont allumé un feu pour se réchauffer. Pierre va aller se réchauffer à côté de ce feu. Amen. Parce qu'il a froid. Mais à peine il est arrivé, il a été identifié. On dit, toi tu es un chrétien. Il dit non, 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 non. On dit, toi tu ressembles à un enfant de Jésus. Il dit non. On dit, toi tu ressembles à un disciple. Il dit non. Il nous dit non. L'autre est parti. L'autre est revenu. Il partait comme ça. Toi tu es un chrétien. Il dit non, non, de quoi tu parles? Il a eu même à jurer. La 3e personne est venue. Et la 3e personne il dit, toi, quand on te voit, ton langage, ton comportement, on sait que toi là, qui était Jésus. Pendant que Pierre est en train de nier, le coq aussi chante là-bas. Pour dire, toi, tu es l'enfant de Jésus. Pierre ne comprend plus rien. Il sort, il commence à pleurer, il fuit. Je vais t'expliquer, bien aimé. Il y avait une semence de lumière en lui. Pierre ne sait pas. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Je vais te donner la révélation. Pierre ne savait pas que quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus a prié pour lui. Jésus l'a enseigné. Jésus a prié pour lui. Jésus l'a enseigné. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que ça se passe, dans ce processus-là, Dieu dépose en toi une sémence lumière. Et toi, tu ne sais pas qu'il y a une sémence de lumière en toi. Pierre ne savait pas. Donc Pierre se demande, mais comment j'ai été identifié? Il y a une sémence de lumière en toi. C'est ce qui fait que quand le chrétien va voler, on l'attrape. Ça n'est pas dans ta nature. Toi, tu ne peux pas voler. Quand tu veux faire comme ton collègue, on t'attrape. Parce que ça n'est pas dans ta nature. Oui, j'aime ça. Quand tu vas dire, je suis fatigué, je vais faire comme mes copines. Toi, tu vas aller faire comme tes copines. Tu connais grossesse, c'est chic comme d'accent. Ça collé dans ton ventre. Tu es étonné. Parce que toi, ce n'est pas ta nature. Ta copine, laquelle elle fait là, elle peut enlever. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ton un coup, une fois, tu es étonné. Tu as un problème sur ta tête. Mais comment je fais? Il y a une sémence de lumière en toi. Alléluia. Ça ne colle pas avec ton statut. Ça ne colle pas avec ta vie. Ça ne colle pas avec ce que Dieu t'a donné. Tu es né pour prier. Tu es né pour prier. Tu ne peux que prier. Qu'est-ce qui est joli avec toi? Qu'est-ce qui est joli avec toi? Quand le chrétien veut faire le mal, c'est trop filer avec lui. Parce que tu n'as pas cette nature. Dieu a changé ta nature. Il t'a donné une sémence de lumière. Et cette sémence de lumière fait que dans ton bureau, là où tu travailles, tu déranges.
Voilà pourquoi on te dérange. Tu dis, je n'ai rien fait, oui, c'est toi qui dérange. Parce qu'il y a une sémence de lumière en toi. Lorsque tu es arrivé, celui-là qui est dans les séances occultes, tu as commencé à l'embrouiller. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre est arrivé à côté de ce feu, il était dans le feu, à côté du feu des ennemis de Jésus. Il n'y a pas de place là-bas. En tout cas, si tu as froid, il faut mettre un gros drap sur toi. Si tu veux aller te réchauffer à côté du feu des ennemis de Jésus, tu seras identifié, traqué et persécuté. Alléluia. Dieu a déposé en toi une sémence de lumière. Voilà pourquoi nous allons l'acclamer ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni. Oui, ça ne te ressemble pas. Amen. Amen. Ma place est ici. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je veux faire les affaires, ça ne marche pas. Alléluia. J'ai perdu plus de 4000 €. J'étais en train de mourir, j'ai dit maintenant je vais le faire. Il est où Bazayo? Ils sont où tes serviteurs qui me blâment, qui m'insultent? C'est ça. C'est ici que je me sens bien. C'est ici ta place là, c'est où tu es assise là maman. C'est ta place qui est là, ici. Alléluia. Dans une famille, il y a des incompréhensions. Mais nous sommes tous membres de la famille. Alléluia. Ta place c'est ici. Ailleurs, il faut te persécuter. Les sorciers vont t'empêcher de dormir. Alléluia. Parce que Jésus a déposé en toi une sémence lumière. Alléluia. Pierre ne sait pas. Il pense que lui il est naturel. Tu n'es plus naturel. Tu appartiens à un royaume. Tu appartiens à un royaume. Et ton statut a changé. Et ta vie a changé. Et ton avenir a changé. Et ton devenir a changé. Et ton futur a changé. Mais un tel homme, tu vas aller où? Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, il faut patienter. Le jour de ta bénédiction viendra. Il faut patienter. C'est dans la patience. Tu vas avoir pour toi. À pas te précipiter. Tu vas regretter ton choix. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, tu vas commencer à pleurer. Parce que cette sémence de lumière qui est en toi, ça ne correspond pas avec tout. Ça ne marche pas avec tout. Alléluia. Dieu a déposé en chacun de nous ce matin une sémence lumière. Retiens cela. Et par rapport à cette sémence lumière, il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir comment marcher. Mieux vaut pleurer. Mais il faut garder ta foi. Il ne faut pas la convertir. Une fois que tu es converti, Ananias et Saphira voulaient jouer avec le péché, le mensonge de la maison de Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu avait déposé en eux une sémence de lumière. Une fois que le Seigneur a déposé dans ta vie une sémence de lumière, tu ne peux plus jouer avec la cupidité, le mensonge. Ils étaient surpris. C'était la mort. Judas ne savait pas que Dieu avait déposé dans sa vie Jésus. Il lui a donné la parole. Il a prié pour lui. Ils se sont côtoyés. Quand il marche avec Jésus, il était transformé. Tu ne vois pas, mais tu es transformé. Judas ne savait pas. Quand il va se rendre compte, il voulait récupérer. C'était tard. Elle s'est soldée par la mort. Reste là où tu es, reste ici. Reste dans la maison de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. C'est ta place qui est là, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a promis? Il va le faire dans ta vie. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On va finir tout de suite. On va finir tout de suite. Dans Josué, le chapitre 6, le verset 1 à 5. C'est là que nous allons finir. Josué 6. Josué 6, 1 à 5. Je vais faire la lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël,
personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Le jour de la bataille est arrivé. Le grand jour pour conquérir, pour posséder ce que Dieu a promis depuis Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse. Et le jour, parce que Jéricho était comme la porte de Canaan. Il fallait passer à Jéricho pour posséder Canaan. Alléluia. Devant toute bénédiction, il y a une porte. Comme devant toute maison, il y a une porte. Il fallait d'abord franchir Jéricho. Mais si vous continuez la lecture, vous allez voir que la Bible dit les portails de Jéricho étaient fermés, barricadés. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit à son peuple, vous allez faire une chose. Vous allez simplement marcher et faire le tour de Jéricho pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez faire le tour 7 fois. Et les murailles vont s'écrouler. Scientifiquement parlant, militairement parlant, c'est pas possible. Marcher seulement et puis le mur va tomber. Mais cette marche, bien aimé, c'était la marche de la foi. C'était la marche de la foi. C'était la marche de la foi. Lorsque tu fais la marche de la foi, les portes de Jéricho, les murailles de Jéricho tombent devant toi, bien-aimé. L'heure n'était plus au raisonnement pour dire, est-ce que ça c'est possible? Ce matin, je dis, l'heure a sonné et nous devons nous lever pour marcher dans notre victoire. Quand le Seigneur dit c'est le moment, bien-aimé, quand le Seigneur te dit, lève-toi, c'est qu'il a préparé devant toi ta bénédiction, ton Canaan. Mais devant ce Canaan, tu vas voir qu'il y a un Jéricho. Comment transverser les portes de Jéricho? C'est en faisant confiance à l'Éternel. Il n'y a pas eu de combat. La porte est tombée seule. Parce qu'il y a des situations que toi tu n'as pas assez de force pour affronter. Alléluia. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu faire ta guerre. Josué avait quelle force pour combattre Jéricho, pour posséder Canaan? Mais il a mis sa foi en l'Éternel. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et Josué est rentré, chacun devant soi, et chacun a pu posséder sa bénédiction. Nous allons nous arrêter là. Et je vais appeler le pasteur. Alléluia. Il va venir ajouter quelque chose pour nous encourager. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.